Soyez les bienvenus dans Azur Business, votre rendez-vous du mardi soir sur BFM Nice Côte d'Azur. Accueillons tout de suite notre invité de la semaine, Philippe Renaudy, le président de la Chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et bienvenue sur notre plateau. Et à mes côtés, bien sûr, Laurence Bottero, rédactrice en chef de la Tribune en région Sud. Ça va, Laurence? Ça va, Pauline, et toi? Très heureuse de te retrouver. Démarrons tout de suite avec notre chiffre de la semaine. À l'image de l'actualité économique, néanmoins, 65%, c'est le pourcentage de patrons qui déclarent avoir confiance dans leur entreprise. Je vous laisse consulter ce chiffre qui apparaît à l'écran et je me tourne vers notre invité Philippe Renaudy pour analyser ensemble cette donnée. C'est bien? C'est pas bien? Ah oui, c'est une très bonne stat. 65%, ça veut dire que nos entrepreneurs ont plutôt le moral, qui ne sont pas confrontés à des problèmes de remboursement du PGE globalement. Par contre, malheureusement, quand ils regardent un petit peu l'économie locale, là, ils ont un peu moins confiance. Ils pensent qu'ils ne sont plus que 45% à avoir confiance en l'économie locale. Et puis alors, plus on passe à la macroéconomie, c'est-à-dire au national, c'est plutôt 25%, et au mondial, c'est 20%. Donc, vous voyez que les gens se sentent très forts dans leur entreprise, mais ils pensent que le voisin ne va pas s'en sortir, vous voyez. C'est peut-être issu aussi de ce qu'on a connu avec les années. Il y a eu la période Covid, il y a eu déjà l'année 2022 qui a commencé avec des hausses de coûts. Enfin, on est très perturbé, on va dire, depuis 2-3 ans. Est-ce que finalement, ça veut dire que c'est une forme de résilience, une façon de se dire, de toute façon, j'ai déjà affronté des difficultés, il n'y a pas de raison que là, je ne m'en sorte pas non plus? Oui, je pense qu'il y a ce genre de phénomène, exactement. Le chef d'entreprise, aujourd'hui, a besoin de visibilité. Et quand vous en avez 65% qui sont confiants, c'est qu'ils ont quand même une visibilité. Et pourtant, malgré tout, on a des difficultés sur le coût de l'énergie, par exemple. Bien sûr. Mais 65%, il y a des PME, des TPE, il n'y a pas que des grands groupes. Il y a beaucoup de petites entreprises en région PACA. Il y a 380 000 entreprises sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce qui est important, ce qui est déjà nous place c'est un tissu économique dans les 5 ou 6e régions en France. Donc, non, il n'y a pas de problème sur ce sujet-là. Je pense que vraiment les gens sont en confiance. Et effectivement, ils ont déjà traversé pas mal de crises. Et ils sont toujours là, donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Ça veut dire que les carnets de commandes continuent à être pleins. On sait que c'était une donnée qui était quand même très observée ces derniers mois. Ça continue à l'être? Je pense que ça l'est, parce que souvent vous avez des problèmes aujourd'hui d'approvisionnement. Oui. Donc automatiquement, les carnets de commandes, ils se rallongent. Puisque vous n'arrivez pas à fournir, parce que vous n'arrivez pas à vous fournir en matériaux pour pouvoir faire votre produit fini. Donc oui. Effectivement, je pense que c'est plutôt de bon augure. Alors il y a une autre donnée qui est plutôt pas mal, c'est l'augmentation à la fois des besoins en recrutement et la baisse du chômage. Donc ça veut dire que finalement ça s'équilibre d'une certaine façon et c'est très positif quand on entend justement le contexte national voire mondial. Alors tout à fait, donc c'est 16,8% de baisse du chômage en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et c'est plus 14% de promesses d'embauche. Donc d'intention d'embauche, ce n'est même pas des promesses, c'est des intentions d'embauche. Ça, ce sont des chiffres qui sont issus de l'URSSAF ou Pôle emploi, donc c'est des chiffres qui sont sûrs. Et ça, c'est dans un contexte qui est effectivement plutôt de bonne aloi. L'économie en région Provence-Alpes-Côte d'Azur se porte mieux que l'économie nationale. Mais quels sont les secteurs qui recrutent le plus, justement ? Alors, ils cherchent à recruter. Le problème, c'est ça, c'est qu'on a beaucoup de métiers en tension. Je dirais aujourd'hui quasiment tous les métiers sont en tension, mais c'était essentiellement dans l'hôtellerie-restauration, le bâtiment et travaux publics, les métiers de service, les métiers de la personne, d'aide à la personne. Tout ça a beaucoup de mal à recruter. Il y a aussi une donnée, c'est le chiffre d'affaires qui augmente de 25% dans la région, ce qui est plus qu'au niveau national. Ça veut dire que, pareil, c'est aussi un élément de confiance peut-être pour les chefs d'entreprise de voir que finalement le chiffre d'affaires plus ou moins se maintient, voire progresse, malgré tout ce qu'on vient de dire, et que finalement, malgré les difficultés, on arrive encore à engranger. Oui, on a une croissance qui est un petit peu ralentie, mais ça reste une croissance, une belle croissance. C'est 162 milliards de chiffre d'affaires en région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur 6 mois. Ça veut dire, on est plus 25%, en France c'est plus 16%. Donc on est déjà mieux que le pays. On est sur une trajectoire autour de 320 milliards de chiffre d'affaires pour un an. Pour vous donner, alors c'est pas comparable, mais pour vous donner l'ordre d'idée, si vous voulez, le PIB du Danemark, c'est 320 milliards. Donc la région, c'est un peu comme un petit Danemark. Alors le chiffre d'affaires de la région correspond au PIB du Danemark, donc c'est quand même déjà pas mal. Bon, il faut savoir qu'on compare à peu près la même chose. Je crois que c'est 5 ou 6 ou 7 millions d'habitants. Je vais y arriver à la région PACA.
c'est 5 millions d'habitants. Il y a aussi un rôle des CCI, notamment de la CCI régionale. C'est aussi d'aider les entreprises dans leurs difficultés. La grosse question aujourd'hui, c'est quand même l'énergie. Oui. Qu'est-ce que vous faites pour les entreprises à ce niveau-là ? Alors aujourd'hui, si vous voulez, le gouvernement va sûrement confier aux chambres de commerce territoriales la sensibilisation des PME, TPE à la sobriété énergétique. Donc au niveau région, nous on est en négociation pour passer des conventions avec Cap Énergie, EDF, Total Énergie, tous ces gens-là, Engie, etc. pour trouver des conseillers en énergie qui puissent se mettre en relation avec nos CCI, nos chambres de commerce et industrie territoriales, de manière à pouvoir faire ces sensibilisations tout au long de l'année. Mais il y a beaucoup de PME qui vous diraient, on en a reçu sur notre plateau, je pense à des boulangers par exemple, qu'il y a certaines dépenses énergétiques qui sont incompressibles néanmoins. Qu'on peut pas, la sobriété ne s'applique pas à tout. Oui, tout à fait. Alors bon, ça c'est un autre problème malheureusement. Quand la facture est triplée. Oui, oui. Je vous confirme qu'il y a des endroits, elle est même plus que ça. Hein. Des fois elle peut être décuplée. Donc ça reste un vrai problème. Néanmoins, il faut chercher des sources d'économie. Quand vous en êtes là à 2 fois, 3 fois, 4 fois le prix, il vaut mieux trouver des sources d'économie. Donc c'est la sobriété énergétique, c'est important. Le coût de l'énergie, c'est un autre sujet. Effectivement, nous, on a déjà alerté à plusieurs reprises le gouvernement, qui aujourd'hui a bien compris que ça se passe. Tout ce qui est tarif réglementé, c'est un sujet qui est tenu par la France, par le gouvernement, qui est capable de faire un bouclier tarifaire. Pour tout ce qui est non réglementé en tarif électrique, le problème, c'est l'Europe. Et vous savez qu'on a un problème avec les Allemands qui, eux, ne sont pas d'accord pour mettre en place un bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité. Vous avez créé un club de conjoncture, je crois, avec d'autres acteurs, notamment la Banque de France et l'URSSAF que vous citiez tout à l'heure. Oui. Le but, c'est quoi ? Il existe déjà beaucoup de notes de conjoncture. Les CCI elles-mêmes en produisent. C'est quoi la différenciation de ce club de la conjoncture ? Alors, ce club de la conjoncture, donc, c'est les chiffres qu'on vient de vous annoncer. On a annoncé 5-6 chiffres. C'est pas plus, c'est 6 chiffres. C'est un recto verso, comme vous pouvez le voir. C'est un tableau de bord. C'est un tableau de bord qui s'adresse au grand public uniquement. C'est pas une énième enquête de conjoncture sur l'économie régionale. C'est pas la peine. On a la Banque de France qui le fait. On a l'INSEE. Donc c'était pas le but. Le but c'était vraiment de réunir les principaux acteurs économiques. Alors pas acteurs économiques, plutôt institutionnels économiques. Banque de France, Direction régionale des finances publiques, le Pôle emploi, l'URSSAF, pour donner 4, 5 ou 6 chiffres très précis qui s'adressent au grand public, ni plus ni moins. Le temps file très vite avec vous. Je vous propose qu'on parle à présent du groupe Tama, que vous présidez également. Oui, parce que donc, le président est aussi un chef d'entreprise. Oui. Vous êtes dans un secteur qui est construction, travaux publics, qu'on regarde beaucoup, justement, quand il y a des crises économiques et pas que. On dit souvent que quand le bâtiment va, tout va. Bon, c'est un raccourci, mais c'est un peu l'idée. Pour le groupe, ça se passe bien. Il y a beaucoup de projets qui continuent dans le département, notamment le tramway, entre autres, l'Éco-Vallée. Oui. Ça porte le groupe et puis plus globalement. Alors moi c'est un groupe donc, qui est un groupe familial qui a été créé par mon père et qui aura 60 ans l'année olympique en 2024, qui fera trace donc ses 60 ans. C'est un groupe qui fait à peu près 40 millions d'euros de chiffre d'affaires dans les métiers du travaux public et qui emploie autour de 200 personnes. Donc effectivement on a été présent sur le tramway de Nice, mais également sur le bus tram à Cannes ou dans les vallées de la Roya, lors de la tempête Alex. Aujourd'hui, le but, c'est de faire ce virage de transition écologique essentiellement et de la dématérialisation de plus en plus. Donc aujourd'hui, on est focalisé là-dessus. On a beaucoup de véhicules hybrides. Moi, j'ai tout l'encadrement est sur des véhicules hybrides. Et on essaye de passer en biocarburant parce qu'on a des grosses machines et là, on n'a pas encore tout ce qui est électrique. Aussi, voilà. Merci beaucoup Philippe Renaudie pour ces bonnes nouvelles sur le front du moral des entreprises. On va passer dans un instant à